Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La plupart de ceux qui se lèvent aujourd'hui pour défendre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas lu sa biographie. Cette défense agitée n'est rien d'autre qu'une fureur du mouvement de l'individu musulman, sans se rendre compte de qui est le personnage qu'il défend. Cela se fait d'une façon idéologique, menée par des courants extrémistes. Ils ont une sorte de violence intérieure. Ils essaient de trouver des justifications religieuses pour la faire sortir au grand jour afin qu'elle devienne une violence admissible. Sans aucun doute, les victimes du terrorisme sont des victimes du racisme et de l'extrémisme. Victimes dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, on voit certains musulmans qui prétendent défendre l'islam et le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en insultant, en tuant et en s'appuyant sur quelques fatwas pour légaliser les crimes commis. L'islam est la religion de la paix. On peut se demander quelle serait la position de notre prophète qui a été insulté. Supposons que le prophète soit parmi nous aujourd'hui. Il y en a qui commencent à l'insulter et à le caricaturer. Quel comportement pourrait-il adopter face à ce genre de situation? Cependant, nous pouvons prendre le Coran comme référence pour mieux connaître la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant caractérisé par la miséricorde, Dieu lui dit dans un verset coranique: c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux, mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, implore pour eux le pardon d'Allah. Le verset là, c'est le verset 159 dans la sourate Al-Imran. Dans un autre verset, verset 85 dans la sourate Al-Hijr, Dieu lui dit: pardonne-leur donc d'un beau pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne prête pas attention à un tel comportement. Peut-être que s'il était parmi nous aujourd'hui, il ne prendrait pas cette affaire comme une insulte, comme une moquerie. Il répondrait par un sourire comme il le faisait à son époque. Le jour où il a été décrit comme Muzammam, le digne de blâme, il a dit à ses compagnons: n'êtes-vous donc pas surpris de comment Allah détourne de moi les injures de Quraysh et leurs malédictions? Ils injurent Mudammam, le digne de blâme, et maudissent Mudammam, le digne de blâme. Et moi je suis Muhammad, qui veut dire le digne de louange. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.